Et alors, on voit très rapidement cette image. C'était le 20 mai dernier, à la place de la BCK qu'on connaît tous, où se déroule la grande parade du 20 mai et des grandes fêtes à Douala. Le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dibois arrive, comme on le voit dans ces images. Le salue, et puis une tampe à la main, il passe au président du conseil régional, au maire de la ville, ainsi de suite. Cette image fait l'objet de nombreux commentaires sur les choses vues à travers cette image. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que cette image vient s'ajouter au dossier relatif au mauvais rapport, on préfère le dire ainsi, entre le gouverneur et le préfet? Qu'est-ce qui est affiché en public, professeur, en ce moment? Merci de me donner la parole. On voit les images. Il est clair qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire que le geste de courtoisie que le gouverneur de la région du littoral fait au préfet n'est pas identique à celui qu'il fait pour les autres. Il le salue d'un signe de la tête, alors que les autres, il leur tend le bras. Il a pratiquement le visage baissé. Hein? Voilà, ça veut dire qu'il y a, manifestement, il y a une situation de conflit ou de tension entre ces deux autorités. Bien, la relation politique se fonde toujours sur la relation humaine. Ça veut dire que dans la politique et dans sa partie techno-gestionnaire qu'est l'administration, il y a toujours des hommes. Et très souvent, il peut y avoir des conflits entre les hommes, notamment des conflits entre supérieurs et subordonnés. Et on est là, manifestement, dans un cas de ce type. Bon, il faut quand même dire que si le gouverneur a son appréciation subjective, il a quand même un minimum de courtoisie. On a déjà vu d'autres images où l'autorité ignore complètement le collaborateur. Oui. C'est-à-dire ne lui fait même aucun signe de courtoisie ou de politesse et passe. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que, à sa manière, le gouverneur a préservé les formes. Il a quand même salué. Il a salué le préfet. Ces choses qui arrivent, mais professeur, on commence à enregistrer un peu trop ce genre de choses. Non. Ça revient un peu l'incoordination. Ça existe tout le temps. Parce que ce sont d'abord des êtres humains. Et vous savez que les relations humaines sont très complexes. Il y a des gens avec qui vous vous entendez dès le premier regard. Il y en a d'autres, vous êtes en conflit dès la première minute. Vous n'avez même pas parlé entre vous. Au regard, vous savez déjà que ça ne va pas passer. Ça arrive. Mais la responsabilité, c'est de continuer à jouer son rôle et à respecter les règles qui définissent les conditions de collaboration, même s'il n'y a pas nécessairement de sympathie ou d'empathie. C'est ça qui est important. Maintenant, derrière ça, ça illustre des choses qui arrivent dans les administrations. Ce n'est pas une spécificité camerounaise ou africaine. C'est-à-dire des autorités qui sont souvent en contradiction sur des dossiers. Et ces contradictions sur les dossiers deviennent ensuite des conflits personnels. Ça existe aussi. Bon, maintenant, comme nous aimons dramatiser, nous allons généraliser à partir d'un cas particulier, qui ne veut pas dire que c'est toujours comme ça que ça se passe. D'accord, Jean-Robert Wafo, vous venez de Douala. Cette scène s'est déroulée à Douala. Derrière cette scène, vous avez certainement vu une série de correspondances. Le préfet qui écrit au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, pour dénoncer une cabale contre sa personne et cite le gouverneur de la région du littoral comme étant au cœur de cette cabale pour des affaires foncières. D'ailleurs, les noms sont cités dans cette correspondance-là, des acteurs de la filouterie foncière que le préfet ne veut pas céder et finalement il se retrouve être l'objet de ce qu'il a appelé lui-même une cabale. Est-ce que ce n'est pas ceci qui peut justifier ce qu'on a vu à Douala le 20 mai? D'abord, qui a mis la correspondance? Qui a fait fuiter cette correspondance? Cette question, au Cameroun, on la pose tous les jours. Je pose cette question. Oui. Je suis pas, il a dit que une fois que j'ai posé cette question, vous perdez de vue une chose. Le gouverneur est la hiérarchie administrative du préfet. Alors, qui a intérêt que cette situation soit ainsi? Qui a intérêt? Parce que moi, je pense pour ma part qu'un préfet ne peut pas aller
jusqu'à écrire contre un gouverneur, n'est-ce pas, au ministre de l'administration territoriale, si lui-même il n'a pas, comme on dit au quartier, les pieds sur terre. Qui sont ceux qui sont derrière le préfet? Qui sont ceux qui sont derrière le préfet? On est dans un contexte. Parce que le gouverneur Iva d'Ivoire, c'est un homme de tempérance. Oui. Il a toujours fait preuve de courtoisie, notamment républicaine. Qu'il soit allé jusqu'à poser cet acte en public, ça veut dire qu'il lui est revenu beaucoup de choses. Qui a motivé le préfet à écrire contre le gouverneur au MINAT, au ministre de l'administration territoriale. On est dans un contexte. Manifestement, le préfet, comme je l'ai dit, a des soutiens. Et ces soutiens-là viennent d'où? Sortent d'où? Vous vous rappelez, j'ai dit sur ce plateau une fois à M. Odanguine que s'il a des ambitions, que s'il a des ambitions, j'ai dit, si vous avez des ambitions, bientôt le si va disparaître dans votre bouche. Il faudra qu'il aille batailler dur dans le sud. Il dit il faudrait qu'il aille batailler dur dans le sud. Parce que dans le sud, il y a quel terrain litigieux? Non, mais il y a des gens qui ne voudront jamais que lui devienne ministre. Comment vous le savez? Dans le sud. Tout comme M. Iva dit, il y en a qui se disent, je vais dire les choses clairement, qui se disent qu'il a un profil ministériel. D'accord. Et il est du sud. Et il est du sud. De l'océan. Il est de l'océan. D'accord. Donc les gens sont prêts, dans l'océan, à coaliser avec le préfet. Pour noyer le gouverneur, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, parce que de dire que cette affaire-là vient de loin. Ça vient de loin. Il faut être politiquement naïf pour ne pas croire que les manœuvres viennent de loin. Et là, je vais rejoindre M. Soulet. Parce que si on avait déjà fait ce gouvernement, on ne serait pas en train de vivre des batailles pareilles. Et ça va se multiplier. Parce que je ne vois pas un préfet qui est sous l'autorité d'un gouverneur écrit contre le gouverneur. Et ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Et le préfet et le gouverneur Iva d'Ivoire, s'il l'a fait en public, ça veut dire qu'il en a marre. Certainement, il y a plein de choses que nous ne maîtrisons même pas. Il faut le dire clairement parce que le Ngondo a semblé dédouaner le gouverneur. Parce que le préfet dit que, profitant d'un dernier passage, il y a 2 semaines à l'aéroport international de Douala, le gouverneur de la région du littoral, prétextant soutenir le chef du canton Bakoko contre le préfet, a réuni les chefs du Ngondo pour leur demander d'écrire un pamphlet contre ma personne. Mais les chefs du Ngondo ils disent le contraire. Voilà. C'est ça l'affaire aussi. Ils disent le contraire. Donc il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et moi je dis, si on veut enquêter sur cette affaire, il faudrait rentrer dans l'océan. L'océan vous a fait... Je connais leur méthode. Je dis, je connais leur méthode. Il y a des artificiers qui sont là dans l'ombre. Et la cible serait donc le gouverneur, puisque ministrable. Les flibustiers, là, ils se disent qu'il est ministrable. Voilà le fond de l'affaire. D'accord. Aller ailleurs, c'est-à-dire que ça s'est fait fausse route. Puisqu'on accuse que le préfet, puisque le préfet accuse le gouverneur d'avoir tenu une réunion avec les chefs du Ngondo, les chefs du Ngondo eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas tenu. Mais cette affaire-là sort d'où? Et moi je dis, ils sont dans une région où il y a un département extrêmement sensible. Je dis bien extrêmement sensible. J'aimerais bien savoir la position du MINAT. Non, le MINAT était au tennis club hier. Non, je veux dire, lui qui est si prompt à faire des sorties, n'est-ce pas, quand il y a la moindre virgule. D'accord. J'aimerais bien savoir quelle est sa position. C'est dans sa maison.
Là, c'est à l'intérieur. Peut-être que lui-même, le MINAT, peut-être que lui-même, hein, c'est-à-dire que tire son compte dans cette affaire. Ah, en tant que qui? Mais il peut avoir peur Au frère que... du Sud, c'est son épouse du Sud. Non mais écoutez, et s'il y a un des protagonistes qui pouvait monter... Minat. Vous avez donc tout compris. Là, vous avez tout compris. Donc il a intérêt. Tout comme on a Guinée qui est là. Reste là sur le plateau. Au lieu d'aller bagarrer dans le sud premier ministre. Ah bon? Et vous avez... lui-même il sait qu'il a des adversaires redoutables là-bas. D'accord. Sur les éléments qu'on a regardé tout à l'heure, sur ces correspondances adressées au BINAL, les dénonciations qui se font sur les affaires foncières, gouverneur et préfet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la mauvaise gouvernance continue à rogner. Elle rogne toutes les sphères du pays, de l'État, de la nation. La mauvaise gouvernance est un cancer. C'est un cancer qui se répand, qui fait des métastases. Si ce n'est pas soigné, ça continue. Donc on est dans une phase, il y aura probablement d'autres phases tant qu'on ne traite pas la question de la façon de gouverner le Cameroun. C'est désolant d'avoir des hauts fonctionnaires qui en arrivent à avoir des échanges épistolaires sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais ça traduit simplement la mauvaise gouvernance. Et ça traduit un état d'ignorance généralisée des acteurs. Parce que si le président, il y a tous ces gens-là, aucun d'eux ne voit le président. Oui. Le président est dans sa bulle là-bas. Il fait ses choses, aucun d'eux n'est au courant. Si le président veut nommer Ivan Edibois, ces manœuvres ne vont pas l'empêcher de le nommer. Il y a eu des scènes comme ça avant dans d'autres circonstances. Si le gouverneur, si le président décide que quand les gens ont commencé à parler de Betty Asomon, ça n'a pas empêché qu'il nomme Betty Asomon. Donc moi, quand je vois ça avec les analyses que j'entends, les voix faut faire et tout ça, pour quand tu compares en politique, il faut je suis désolé de constater que vous parlez d'un homme, vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Bien, le nom passe, ne réagit pas par rapport à ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Ni la clameur populaire. Il n'est pas déterminé par rapport à ça. S'il a un gouvernement, toutes vos agitations ne changent pas son agenda. Donc les gens ont intérêt à comprendre que s'ils font ce genre de bataille, ce n'est certainement pas pour changer les positions du président. Mais ceux qui le font ont quand même observé par le passé que tout ce qu'on a célébré, les anciens ministres de l'économie, les anciens ministres des finances, qu'on disait que c'est les meilleurs, c'est les bons et autres, une fois qu'on les a mis au devant de la scène, ils n'ont plus... Mais qui vous a dit que quand on les a mis, qui vous a dit que quand ils achetaient les célébrations, quand ils achetaient les célébrations dans les radios, les presses, c'était parce que le président voulait les nommer. Ça, c'est des affabulations dans les têtes des chercheurs de poste. Le président ne parle avec personne de vous tous. Il ne reçoit personne de vous tous. Il n'y a pas de conseil des ministres où il s'assoit avec vous. Qu'est-ce que peut valoir les gens qui payent des organes de presse pour célébrer tel ou tel, pour dire que quand un ministre travaille à la convenance du président, le président le sait. Quand un ministre ne travaille pas bien, le président le sait. Il ne travaille pas bien, pas par rapport à nous. Il ne travaille pas bien par rapport au président. Le président le sait. Il le sait comment? Il le sait parce qu'il a l'information. Il tient le conseil des ministres. Mais alors c'est le conseil des ministres qui l'informe. Est-ce que c'est le conseil des ministres qui informe? Comme tu l'insultes là tous les jours, tu ne crois pas qu'il l'informe? Je lui fais des reproches. Ne l'insulte pas. C'est pas qui parle. Non, c'est important qu'il précise qu'il n'insulte pas. C'est important qu'il précise. Mais Lundu qui est tombé tout à l'heure que c'est monsieur le président. Mais c'est important qu'il précise qu'il n'insulte pas. Tu as même dit tout à l'heure que monsieur le président désigne pas le Conseil constitutionnel. Donc vous avez noté ça.
Mais il n'a pas été proclamé par le... D'accord. Est-ce que on va donner 40 rien ici à Yaoundé. Pour le moment, c'est moi qui parle. Je termine. D'accord, terminé, parce qu'on va donner 40 secondes. Tu es dans l'opposition sauvage. Est-ce que nous, on est avec toi? Et tout ce que tu fais là, tu n'auras rien ici à Yaoundé. Oui, toi, tu veux avoir quelque chose depuis que tu n'as pas puisque compris. le président ne vous écoute pas. C'est ça. Donc, je suis en train de te dire que tu es dans la catégorie des gens qui font des petites analyses. Parlons du gouverneur. Oui, c'est de ça que je parle. Pour alimenter des petites querelles qui nous renseignent simplement sur la malgouvernance. D'accord. Le pays est mal gouverné, c'est clair. Parce que dès que ce malentendu entre deux autorités de la région a commencé, il y a des endroits où cette affaire aurait dû, ou bien leur malentendu aurait dû être traité, n'est-ce pas? Et ça montre aussi les limites d'un modèle. Un modèle où tout le monde est nommé par la même personne. Le gouverneur nommé par le président, le préfet nommé par le président, le sous-préfet nommé par le président. Personne finalement n'a autorité sur personne. Si un préfet... Il y a un ordre hiérarchique. Oui, mais qu'est-ce que le fonctionnement de nos institutions, ces 20 dernières années nous montre que quoi? Nous montre que les gens ne respectent plus cette supposée ordre hiérarchique que tu évoques. Si un préfet décide de tenir tête à un gouverneur, le MINAC lui fait quoi? Le MINAC ne lui fait rien. N'est-ce pas? Parce que le préfet n'est pas là par la volonté du MINAC. Il est là par la volonté du chef de l'État. Si un sous-préfet décide de désobéir, et là au littoral, là, c'est tous les jours que les sous-préfets désobéissent à tout le monde. Ah bon? Ils désobéissent au préfet, ils désobéissent au gouverneur, ils désobéissent même au MINAC. Ils désobéissent même au MINAC. Tout simplement parce que chacun a son bic, chacun a sa relation avec le président, chacun sait comment il a fait pour obtenir sa nomination. Ce sont les limites du modèle clientéliste. Parce que normalement, le MINAC devrait être celui qui a autorité sur son gouverneur, sur son préfet, sur son sous-préfet, et qui devait traiter de ce genre de choses. S'il y a un problème, il décide de t'enlever, il t'enlève. Le MINAC ne peut pas enlever un sous-préfet. Il ne peut pas enlever un préfet. Il ne peut pas enlever un gouverneur. Il ne peut même pas le suspendre. Résultat, le MINAC se met dans une position où il regarde faire. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler. N'est-ce pas? Et nous savons tous les problèmes fonciers qu'il y a à Douala. Et ces problèmes fonciers qu'il y a à Douala sont le fait des membres du commandement territorial. Les sous-préfets qui font des fausses commissions consultatives et à la fin on a des problèmes. La commission des litiges fonciers du départemental, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand le préfet donne des instructions, on écoute? Je peux vous parler du dossier Totokiom où le préfet Vogue aussi a fait un travail clair. Il a indiqué les solutions. N'est-ce pas? Voilà. Et rien de tout ça n'est appliqué. Parce que nous sommes dans un système où les chacun fait comme il veut. Je peux vous donner aussi des dossiers sur lesquels le gouverneur de la région du Soir a donné des instructions claires, nettes et précises. Rien n'est suivi. Parce que chacun fait n'importe quoi au littoral. D'accord, d'accord. Professeur, rapidement. Oui, je crois que la vérité, s'il y en a une, est dans... le milieu est au milieu. Il ne faut pas négliger ces grenouillages, ces jeux d'intrigue-là, notamment quand ils prennent une dimension épistolaire, c'est-à-dire quand il y a des courriers. Des courriers. Voilà. Ça traduit déjà le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un conflit personnel, c'est un conflit d'intérêts. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que dans ces luttes, il y a plusieurs couches. Et ce n'est pas, et dans ces couches, il ne faut pas négliger, et c'est ça la transformation que le système de la communication politique en offre. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tout à fait. Sont en train de remodeler l'espace public. Et la très haute autorité ne peut pas s'en désintéresser. Elle suit tout cela, mais maintenant, elle a une expérience qui lui permet de pouvoir relativiser par rapport à un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas croire que ce qui se fait dans les réseaux sociaux ne puisse pas intéresser au plus haut niveau.
D'accord. Joseph Marie Londo, sur ce sujet, il y a un compatriote, un administrateur à la retraite qui voulait faire une petite précision. C'est important de faire la petite précision. Jean-Claude Etouambala, autorité administrative à la retraite, le gouverneur et le préfet se sont salués militairement. Sur le plan réglementaire, il n'y a rien à reprocher au gouverneur. Donc, le salut militaire là est suffisant. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un minimum d'égards. Oui. Mais ce minimum d'égards traduit qu'il y a un problème. La suite de l'image voit que même là où il y a les vrais militaires, il a quand même aussi... Il a salué. Il y a eu le salut militaire. Et puis il a tendu la main. Il faut qu'on regarde quand même toute l'image. Voilà, les vrais militaires, il est dans la main. Ce qu'il n'a pas fait avec le préfet. Mais ça traduit quoi, José Marie? Je veux convoquer le journaliste de grande expérience. Je voudrais d'abord saluer Touambala, qui est un camarade. Ah, d'accord. Bon, il fait comme les administrateurs. J'observe que tout à l'heure, il n'est pas là, mais bon, il y a un problème de cohésion. Je vous ai dit la dernière fois ici que l'incohérence gouverne et le gouvernement de la République et les autres, et ses démembrements. Normalement, ces gens ont, je crois que c'est tous les lundis, une réunion. Oui. Est-ce que la réunion élimine les conflits d'intérêts? C'est-à-dire que ce à quoi on s'attend. La réunion n'élimine pas les conflits d'intérêts. Nous sortons de tout à l'heure où nous disons que lorsqu'on nomme les gens, ce n'est pas pour venir nous exposer leurs états d'âme. C'est pour gouverner. C'est plus complexe que ça. Vous avez, monsieur Ona, je vais vous dire, quand vous n'avez pas la maturité... Si on est en train de dire que c'est plus complexe que ça. Oui, je veux dire que, je vous dis que quand on n'a pas la maturité, on craque devant des choses qui, en réalité, lorsque vous êtes... On peut faire craquer des hommes d'expérience, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je vous dis que si vous craquez, vous n'êtes pas un homme d'expérience. Ah, ça, c'est ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui nous racontait une anecdote selon laquelle quelqu'un avait demandé à ses collaborateurs, vous ne savez donc pas vivre avec les têtes de serpent dans vos poches? Lorsque vous êtes un homme d'expérience, vous vous débarrassez de vos humeurs. C'est comme ça. Ou bien quittez là-bas. Mais en termes d'expérience, le gouverneur de la région littorale en a suffisamment. On a l'impression que, moi aussi, on se connaît très bien. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de ces spectacles-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent même pas ce qu'il y a entre eux. Mais nous, nous, on n'a pas besoin de ça. Je suis clair. C'est-à-dire que, il faut savoir, d'après M. Wafo, il y a des problèmes de grenouillage. Que semble soutenir, on a sans trop soutenir, mais qui me dit que ça peut être lié au fait qu'au fait. Je dis, pour moi, le citoyen, je ne veux pas voir un gouverneur et un préfet qui sont payés par mes impôts, qui ont les tenues qu'ils portent, là sont les tenues de la République, et qui ont un mode de comportement protocolaire attendu et d'ontologie. Et il ne faut pas jouer avec ça. Parce que moi, je suis un républicain. Moi, vraiment, je connais des Eva, je connais vos cousins. Donc, arrangez-vous, messieurs, pour que nous, les citoyens, nous ne vivions pas ces spectacles. Tout comme vous nous avez vu ici, nous Indiens, contre des choses qui ne nous concernent pas. On vient en débattre pour éclairer l'opinion, mais on se demande quand même pourquoi les gens sont là. Vous êtes là, vous avez tous les moyens pour régler les problèmes, mais vous venez nous imposer des sujets, à mon avis, qui sont des sujets périphériques aux problématiques de fond auxquelles le pays fait face. Et je crois que, vous voyez, nous allons prendre 1h30. Dans notre débat de ce jour, nous allons parler de 2 personnes qui sont administrateurs civils, tous formés par l'ENA, connaissant les règles de la déontologie, mais qui nous occupent des heures parce qu'ils ne se sont pas salués. Pour moi, c'est une véritable perte de temps. Non, mais pourquoi? Et je voudrais vous dire d'ailleurs que, c'est une perte de temps. Si on y va plus loin, monsieur Wafo, vraiment... Le souci est d'aller plus loin. Oui. Ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà. On a également lu des correspondances. Est-ce que vous savez que, bon, maintenant, c'est ce monde-là. Et là, je suis vraiment avec Elimbi. C'est un monde où les corruptions sont le lot quotidien.
Ça, c'est le reflet des conflits qui sont, à mon avis, liés à des questions de corruption profonde. Des enjeux que nous ne connaissons pas. Moi, je vais vous dire, ici à Yaoundé, il y a une famille qui m'a donné la procuration de garder leur terrain. Un commerçant, un grand commerçant de Yaoundé, est allé construire sur ce terrain, alors que nous avons tous les papiers. Moi, je ne sais pas mon terrain. Je vais voir le sous-préfet. Le sous-préfet constate les faits. Il vient, il dit arrêtez les travaux. 2 jours après, le gouverneur dit relancer les travaux. Le gouverneur. Je vais voir un ministre à la place, je lui dis mais vraiment, moi, je n'ai pas la force. Dites au gouverneur, il me dit bon, allez voir le gouverneur. Il me donne un note, j'arrive, je rencontre le gouverneur, descendre. Je lui dis monsieur le gouverneur, qu'est-ce que je fais? Je prends ma machette. Je ne pas casser parce que votre sous-préfet qui était sur le terrain, vous n'êtes pas allé sur le terrain, a demandé qu'on suspende les choses. Et vous avez, comme vous êtes fort, vous êtes le patron, vous avez dit qu'on relance. Bon, qu'est-ce que je fais? Oh, monsieur Loundou, vraiment, vous voyez ça, on ne sait pas aller porter plainte et tout. Ça fait 4 ans qu'on est sur la forme. Est-ce que vous voyez les effets? Nous sommes là devant un cas de gens que je n'ai pas envie de qualifier parce que ça va être discourtois. Il ne faut pas déranger les citoyens. Le jour du 20 mai, c'est-à-dire le jour de l'unité, hein, on devrait avoir des actes, des attitudes de convivialité. C'est-à-dire le gouverneur s'arrête devant son préfet, qui est son principal collaborateur, parce qu'on dit que le préfet, dans le Vouri, est le représentant du chef de l'État. C'est quoi que c'est ce qu'on dit? Alors, lui, il est le représentant du chef de l'État dans la région. On devrait s'attendre à ce qu'il s'arrête devant lui, comme on voit souvent Paul Biaffer avec Ngongo, ou les autres, saluer, lui demander comment ça va, etc. Et que le peuple qui est là ne soit pas obligé de subir cette sorte de conflit ouvert entre les principales autorités du département. C'est que le conflit est ouvert longtemps avant le 20 mai. Pourquoi on n'a pas traité ça en prévision? On a dit tout à l'heure que c'est des hommes. Mais je vais dans la... Moi, je dis que maintenant, donc, en tant qu'administrateur de haut niveau, épargnez-nous. C'est ça. Si vous voulez gérer ça là-bas, mais nous ne voulons pas le savoir. D'accord. C'est ça la question. Soulé Onoyolo, sur cette question-là, ce spectacle à Mondiovision et ces écrits qui circulent sur les réseaux sociaux où le préfet dit carrément que ce qui se passe là, c'est le gouverneur qui est derrière tout cela. Comment interpréter ça? Enfin, j'avais pensé que je n'étais plus du panel. Vous avez la place du patriarche. Heureusement que à chaque moment, le réalisateur a continué à me montrer pour que les téléspectateurs comprennent que je suis toujours là. Et comme je n'aime pas prendre la parole sur la parole des autres, merci Soulé. J'ai attendu mon tour. Mais ce que je veux dire, peut-être je vais rejoindre Joseph-Marie et Loundou, que nous perdons le temps. Parce que Paul Biya est le chef d'orchestre de ça. C'est lui, il aime ça. L'art du diviser pour mieux régner. Je suis sûr que ça se passe comme ça, là, il boit du petit lait. Et il dit à sa femme, je leur ai fait encore ça dur. Parce que c'est le règne des cancans, du Congo-ça et de tout. Vous savez que dans nos administrations, les cancans, les Congo-ça ont la préséance sur le vrai boulot que ces gens-là doivent faire. Il y a des grands ici que le gars vous fait attendre dans sa salle d'attente, permettez la tautologie, mais il est en train de congosser des choses du village. Qu'est-ce qu'on pense de moi là-bas? Voilà, c'est dans les dossiers attendent, les gens attendent, c'est ça. Et puis quand on mélange encore avec la grosse attente du gouvernement qui ne vient pas, le président Biya est malade. Quand il balance le gouvernement dans les prochains jours, il vous renvoie dans les batailles fratricides. Et du coup, comme nous avons un gros problème, une gouvernance par improvisation, j'ai envie de dire une gouvernance au ras du sol, qui n'a plus de boussole. Nous avons un pays où
on ne sait pas comment on devient préfet. On ne sait pas comment un administrateur civil est préfet. Il travaille avec, sous son commandement, des administrateurs civils principaux. On ne sait pas. Donc, chacun pense qu'à tout moment, dans le règne de Boulgandjanga, il peut prendre la place de l'autre. Du coup, ça rentre, n'est-ce pas, dans ce genre de compétition malsaine, n'est-ce pas? Parce que ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a appris des choses à travers les Kongoussa, le Cancan. Et le préfet, qui n'a plus peur de la hiérarchie, n'est-ce pas? Il dit à mot ouvert que le gouverneur fait ceci, s'attaque à moi. Vous avez lu un extrait là. Est-ce que dans un pays normalement constitué, ça se passe ainsi? Non. Les gens ont de la réserve. On nous disait que c'est la réserve. Où est la réserve là? Et qui mieux que les administrateurs Oui, sortis les names. Et puis, quand vous voyez ça, vous vous souvenez que moi, le combi avait fait ça au gars qu'il envoyait chaque fois au charbon. Dolo. Le conseiller technique. Le gars était... Et quand tu fais ça là, tu vas consulter les marabouts. Là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que... Vous comprenez que... Et ça, le président aime. Parce qu'il ne définit pas... Le président aime. Mais vous êtes le président. Puisque ça ne change pas. Il n'y a personne pour trancher. Il aime quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'on n'a pas habitué jusqu'à présent. Oui, Soulé. Non, enfin, je te chahute un peu. Tu vois, quand tu parles, je t'écoute, parce que même quand tu prends dans ma prise de parole, parce que tu es doyen, je te redonne une minute. Mais je suis, c'est pas toi le monde. Dans mon temps, je vais te donner une minute. Voilà. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que possible. Le président n'aimait pas ça. Ça ne se produirait plus de manière répétitive. Parce que ça va se passer comme ça. Ça va se finir comme ça. Après, on va attendre encore un autre 20 mai. Et un pareil épisode va se produire. Pendant qu'on perd le temps à ça, moi j'aurais aimé évoquer quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je sors d'une commune de pauvres à Bokito. Il y a un arrêté conjoint qui a été signé par le MINFI et le MINDEVEL sur les modalités d'organisation et de création, n'est-ce pas, des unités de suivi de la fiscalité locale, n'est-ce pas, au sein des collectivités territoriales décentralisées. Quand vous avez lu ça, vous avez peur. Et personnellement, j'ai eu peur. Parce que c'est déjà très difficile, n'est-ce pas, au niveau du compte unique du Trésor. Les CTD souffrent, elles sont essorées de tout. Maintenant, si on ouvre la traque, n'est-ce pas, aux petits impôts fiscaux, locaux, ça devient très compliqué. C'est pour ça que je dis, faisons très attention. Maintenant qu'on veut créer une autre centralisation, dans la décentralisation, ça pose un gros problème. Vous savez, il y a des mairies aujourd'hui où on ne paye pas. Les employés menacent d'aller en grève. Les maires eux-mêmes, beaucoup ne sont pas payés. Mais maintenant les CAC. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que le CAC ne parvient jamais. Hein. Le Cameroun, ça parvient après 4 le Cameroun qui est presque en cessation de paiement, qui n'a plus d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent. On veut maintenant raqueter sur les petits impôts. C'est dangereux. D'accord. Par rapport à ça, j'ai essayé, en tant que journaliste, d'approcher le patron, ou bien le président de CVUC. Je crois que c'est CVUC, commune et ville unie du Cameroun. Alors qu'est-ce qu'il a dit? En fait, première chose, il m'a dit que c'est dans le prolongement, n'est-ce pas, de la loi du 23 décembre 2024 portant la fiscalité. Ah bon? Mais il est encore allé plus loin, il me dit qu'il ne s'agit donc pas d'une réforme surgie de manière inattendue, mais de la mise en application d'un cadre légal déjà adopté
n'est-ce pas, et les préoccupations. Moi, j'ai pas été totalement d'accord. Je lui ai dit, mais attends, il faut quand même voir en tant que président des communes que à l'intérieur ça boue. Parce que quand vous avez vu les communes, les gars, vous dites, ces taxes-là, l'autre compte unique qu'on va créer, c'est pour faire quoi? Alors, et puis pour partager une information, le sujet est en préparation. Il aurait dû être à l'ordre du jour aujourd'hui. On l'a décalé un peu. Il commence mercredi. On a déjà contacté Henri Séverin Assembe, François Semet, qui sont des spécialistes des questions de développement local, pour réaliser le premier jet. Ce sera mercredi à 17h. Vous pouvez être là, parce qu'on a d'autres thématiques qui sont à l'ordre du jour et qui ont été préparées spécialement. Si vous permettez, je voudrais quand même dire que vous avez vu qu'on a pris trop de temps pour parler du Sénégal. Et en tant que journaliste, vous connaissez le concept du mot kilométrique. Oui, on connaît également le concept de l'importance. Je voudrais dire quand même que le président a semblé me convaincre lors de la 14e session du bureau exécutif de l'association tenue il y a quelques semaines, qu'ils ont mis en place une commission, n'est-ce pas, conduite par le maire de Douala 3e, Valentin Epoupa, et que cette commission, n'est-ce pas, a pour mission d'examiner les incidences opérationnelles du nouveau dispositif fiscal, d'identifier les éventuels points de blocage et de formuler des propositions de consultation. Nous souhaitons. Et c'est là où je vous dis, nous devons rester attentifs à cela, n'est-ce pas, pour que le MINFI et le MINDEVEL rentrent dans le dialogue. N'est-ce pas, qu'ils dialoguent avec les CTD, que ça ne donne pas l'impression que... Parce que ce que vous ne savez pas... On va aller plus loin. Oui. On va parler plus loin. On a une question de temps maintenant. On a deux thématiques encore à suivre. J'aurais fini dans les 30 secondes. Parce que vous savez, de plus en plus, le complot scientifique, c'est-à-dire qu'en remuant les populations au sein des collectivités locales décentralisées, en ne payant pas les salaires, n'est-ce pas, en confisquant presque ce qui leur revient. Vous ne savez pas ce qui peut en sortir. Donc, faisons très attention, n'est-ce pas, de sevrer les populations de leur dû. Les populations de leur dû. On aura le fiscal. temps d'expliquer les mécanismes de ce programme qui est quand même assez complexe. Il y a des éléments techniques. Il y a des éléments techniques très importants. Merci Jean-Robert. On va parler d'unité nationale, le cas de Zoué Télé. Mais avant cela, je voulais partager avec vous cette sortie d'un homme, d'une